D'après vous, quel est le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme? Et là, vous avez 45 minutes pour répondre. Je n'ai pas entendu. Alors, il y a Jésus. Alors, je vais le mettre en premier, mais il y a quelque chose encore de plus pas plus extraordinaire, comment dire, de plus avantageux. Allez, je vous mets sur la piste. Ah non, pas la conscience, parce que la conscience, des fois, elle peut être truquée, suivant notre éducation. Hein. Mais t'en es pas loin, c'est presque la conscience. Qu'est-ce que Dieu vous a donné, frères et sœurs? La vie, l'âme, d'accord? Allez, pour vous aider. Un esprit, ça c'est l'esprit humain, mais autre chose que l'esprit humain. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Ah, quel don merveilleux. Vous savez, on va voir à travers la parole de Dieu tout ce qui est possible, tout ce qu'il fait, la personne de l'Esprit Saint. Vous savez, c'est important. Amen. Dieu nous a donné un don et bien souvent, on oublie qu'on a en nous ce don. Hein, Jésus dira, il ne sera plus avec vous, il sera en vous. Amen. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Ceux qui sont nés de nouveau, amen. Et puis ceux qui ne le sont pas, sachez que l'Esprit de Dieu est là et il veut vous faire naître de nouveau. C'est l'énergie de Dieu, c'est la vie, c'est Zoé. Le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Moi, en même temps, je tremble quand j'annonce une étude ou un message sur le Saint-Esprit, puis en même temps, je kiffe trop parce que c'est tellement bon rien que d'en parler. Amen. Alors, 566 fois, il est question de l'Esprit dans la Bible. Alors là, il est omniprésent. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était pour l'Ancien Testament, l'Esprit, non. 366 fois dans le Nouveau Testament. « 366 fois. Il est omniprésent dans les Actes des Apôtres. 69 fois. Il est là présent avec l'Église. À la fin, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur ». Amen. Il est là et il veut faire route avec nous. Alors, quelque chose à savoir sur le Saint-Esprit. Il est là dès la création du monde, dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est moi ou c'est le son? Ouais, d'accord. Je vous le disais, ça y est. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout est chaotique, tout est cassé. Les théologiens pensent qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, c'est là où Satan s'est rebellé et a tout cassé. Ce qui expliquerait qu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, tout est parfait, et puis le diable, il vient, il se rebelle et il casse tout. Puisque dans les passages, la terre était informe et vide, c'était le tohu-bohu, tout était chantier. D'accord? Donc, et l'Esprit de Dieu est là. Et ce qui est beau, et ça me fait penser à ma vie, ça me fait penser à ta vie, qui est peut-être en chantier, qui est peut-être ce que tu n'as jamais voulu, tu te rends compte qu'elle n'est pas conforme à ce que Dieu a voulu dans toi, pour toi, mais malgré tout, tu as ce désir. Tu as cette envie que Dieu soit dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu est là, au-dessus de ta vie, et il a ce désir d'agir en toi. Et là, l'Église dit « Amen ». On réalise ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu es un pécheur, même si tu es un voleur, même si tu es Dieu est là, amen, et il veut agir et faire une œuvre en toi. Amen. Dans ce verset, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
dans le mouver, il y a cette pensée de piétiner d'impatience, trembler d'impatience. L'Esprit de Dieu est là et il a ce désir que tu puisses être touché, que tu puisses être changé, qu'on commence en toi cette œuvre de régénération. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ça c'est extraordinaire. On est comme on est, on vient comme on est à Dieu, mais Dieu se dit, bah ouais, mais moi j'ai des ambitions pour toi. Moi j'ai des projets, vous voyez ce qui est marqué sur le mur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour ta vie, et puis toi tu te dis, mais Seigneur, regarde où j'en suis, moi, j'en suis tellement loin. L'œuvre de Dieu, ça va être, l'œuvre du Saint-Esprit, ça va être de refaire toutes ces choses. Amen. Et on voit que l'Esprit de Dieu va rien faire. On en a déjà parlé, on va voir si vous avez retenu. Avant quoi? D'accord. Avant quoi? Ah, vous êtes timide. Dites-moi que vous êtes timide, c'est pas, vous n'avez pas oublié quand même. Avant la parole de Dieu. Amen. L'Esprit, les choses vont commencer à se faire à partir du moment où il y aura la parole. Dans ta vie, mon ami, mon frère, les choses vont commencer à avancer à partir du moment où tu vas venir entendre la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est créatrice, elle est vivante, elle est puissante. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est là et il attend cette parole. Alors on voit qu'il est dès le commencement, mais hélas, l'homme pêche, l'homme fait tout ce qu'il peut. Je passe le moment où il va tomber, ou la chute, et puis on se retrouve dans Genèse 6, et là on retrouve la parole, l'Esprit. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, on voit tout ce que les hommes font qui est bien, de mal plutôt. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. Alors, dans une autre version dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. J'ai un petit film que je vous passerai peut-être à la fin, mais je pense que je n'aurai pas le temps, je suis bavard ce matin, qui explique la différence entre notre âme, comment on est créé. Un corps, une âme, un esprit. Notre esprit a besoin de l'Esprit de Dieu, amen, pour le soutenir. Notre esprit, c'est le maillon qui nous relie à l'Esprit de Dieu, amen. Mais là, l'Esprit de Dieu dit, mais vous êtes tout le temps en train de contester, vous êtes tout le temps dans le péché, je ne peux pas rester avec vous. Dieu retire son esprit de l'homme. Et alors, ça devient de pire en pire. Ça revient de pire en pire. Parce qu'on a besoin de cet esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin que l'Esprit vienne et nous reprenne avec douceur, pédagogie, des fois avec autorité. Il faut qu'il refasse notre éducation. On est éduqués comme des pécheurs parce que nous sommes pécheurs. Amen. On est toujours constamment attiré vers le mal. On sent qu'on a envie de faire le bien. Amen. Mais on est attiré vers le mal. Au secours, Jésus, qu'est-ce que je peux faire? L'apôtre Paul dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors, l'Esprit de Dieu est parti de l'homme. L'homme cherche désespérément. Il y a ce vide, il y a ce sens qu'il n'a plus. Il va chercher à atteindre Dieu en faisant une tour, la tour de Babel. Il a ce besoin. Nous avons été créés morphologiquement pour être en contact avec Dieu. Si tu n'as pas ce contact avec Dieu, alors tu as un grand vide. Je dis souvent, il y a dans le cœur de tout homme, de toute femme, un grand vide en forme de Dieu. Et tant que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tant que Jésus n'est pas revenu, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas revenu dans ta vie, alors tu cours, tu cherches partout, dans tout, à satisfaire, à calmer la douleur de ton âme.
C'est terrible, hein? Quand on souffre, cette souffrance sourde, qu'on n'arrive pas à analyser. On se dit, allez, je vais gagner de l'argent, ça va être bien, et puis tu gagnes de l'argent, puis t'en donnes autant. Allez, je vais donner mon cœur dans quelque chose, dans des passions, et puis tu te rends compte que les passions t'asservissent, t'avilissent, hein, te rendent esclave. Tu sens des fois le ricanement de Satan, puis tu ne sais pas quoi faire d'autre. Et tu dis, mais je suis là pourquoi? Pourquoi je vis? Pour qui je vis? Quelle détresse, quelle tristesse quand l'homme est séparé de Dieu. Parce qu'on a été créé pour être en communion avec Dieu. Amen. On a été créé pour être sur son cœur. On a été créé pour faire des cœurs à cœur avec Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils font des cœurs à cœur avec Dieu. C'est quoi un cœur à cœur? C'est quand tu te laisses aimer par Dieu. Chrétien, est-ce que tu as fait un cœur à cœur avec Dieu ce matin? Si j'avais eu une classe comme vous quand j'étais prof, ça aurait été trop bien. Chrétien, est-ce que tu as fait un cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que tu as eu ce contact avec Dieu? Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aimait? Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé entre vous? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour de Dieu qui déborde de ton cœur? Est-ce que tu sais être heureux sans vraiment savoir pourquoi? Est-ce que tu connais cet état de bonheur? Parce que simplement Jésus-Christ est venu dans ta vie? C'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est quand un homme, une femme ouvre son cœur à Jésus et l'Esprit de Dieu vient. D'un seul coup, tu es complet, tu es heureux. Pas parce qu'il fait beau, pas parce que tu es riche, mais parce que tu es à la place. Amen. L'œuvre est complète. On peut même dire l'œuvre est parfaite, même si toi, tu n'y es pas encore. Amen. Donc Dieu a retiré son esprit de l'homme et l'homme, il va errer sur la terre, cherchant, s'approchant de Dieu. Je vous passerai tout l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu va parler, va inviter quand même l'homme à chercher Dieu, mais sans cette puissance, l'homme va simplement aspirer aux choses de Dieu. Et c'est quand Jésus va venir, quand Jésus va mourir à la croix, parce que Dieu, il connaît le prix qu'il faut payer. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir tant que l'homme n'est pas sanctifié. Alors Jésus va mourir pour toi, pour que tu sois sanctifié, pour que ton péché soit effacé. Alors à ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut venir dans ta vie. C'est pour ça que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, que tu lui dis « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés », il les pardonne et l'Esprit de Dieu vient dans ta vie. Non, mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire là? C'est une révolution. J'espère que vous n'êtes pas blasés de cette bonne nouvelle. C'est extraordinaire. À nouveau, tu peux être dans la présence de Dieu. À nouveau, tu lui es agréable. À nouveau, tu es son fils. Parce que l'Esprit crie dans ton cœur, « Abba, Père, je suis un enfant de Dieu. » Amen. Wow. Amen. L'Esprit de Dieu va venir. Alors, on va regarder à travers la parole de Dieu tout ce qu'il va faire. Je ne vous cache pas, j'en ai 40 pages. J'ai envie de faire toute cette année sur le Saint-Esprit. Ça ne serait pas bien parce que j'ai vraiment envie, parce que c'est tellement important de connaître l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, on va commencer, amen, par Jean. Jean 15. On va lire dans Jean 14, verset 26. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, que cette étude restera incomplète
Et c'est bien comme ça, voilà, parce que on ne peut pas parler de quelque chose de tellement grand avec des mots si petits, un homme si petit et un temps si petit. Amen, je vous ai dit 14-26, c'est ça? Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Consolateur. L'Esprit de Dieu va venir, il va consoler ton cœur. Il va, dans le mot consoler, il va calmer ta douleur. Il va apaiser tes craintes. Il va venir et va te laisser sa paix. Amen. L'Esprit de Dieu, amen. Jésus dit, je vais vous l'envoyer. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais pouvoir vous envoyer cet Esprit. Amen. C'est glorieux, hein? Mais le Consolateur, Paraclès, en grec, il va venir et va vous consoler. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit vient, Jésus nous dit que le Saint-Esprit va venir et il va nous enseigner. Il y a des choses dans ta vie qui vont se structurer. Amen. Il y a des choses, et c'est pour ça que c'est important que tu viennes à Dieu dans un cœur repentant, en reconnaissant que tu es un pécheur, parce que Dieu va pouvoir refaire une œuvre en toi. Tant que tu viens en te justifiant, en te rebellant, alors l'Esprit peut simplement te convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais quand tu es convaincu, à ce moment-là, il fait une œuvre, amen, de reconstruction en toi. Et avant toute chose, il va changer ton état d'esprit. Un chrétien, c'est déjà quelqu'un qui change d'état d'esprit. Avant, il vivait pour les choses de la terre. Aujourd'hui, il vit pour les choses du ciel. Amen. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Amen. Tu as compris qu'un jour, tu iras dans la gloire avec Dieu et qu'il y a une demeure qui t'attend là-bas. Il y a des récompenses qui t'attendent dans le ciel. Ça a l'air de te faire plaisir. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Saint-Esprit, là, il continue l'œuvre de Jésus. Jésus va monter au ciel, amen. Et Jésus dira, moi, je ne peux pas rester avec vous tout le temps, mais le Saint-Esprit va rester avec vous parce qu'il va être en vous. Waouh! C'est-à-dire que même quand tu es dans le métro, que ça ne va pas, que tu as la tête qui tourne, tu peux lui dire, Seigneur, viens m'aider. Même quand tu es en cours, tu ne comprends rien à ce que le prof il dit, tu peux dire, Seigneur, viens m'aider. Même si tu es dans le bureau de ton chef et qu'il est en train de te prendre la tête et que tu sens que ça commence à monter, tu dis Jésus, Saint-Esprit, viens m'aider. Amen. Amen. Donc on voit Jésus va revenir. Amen. Jésus va partir et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que dans Jean 3, on aurait pu commencer par là aussi. Jésus va rencontrer un homme qui veut parler religion. L'homme veut chercher à travers la religion, voilà, Nicodème. Il s'approche de Jésus, Jean 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus la nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ok. Et là, Jésus va dire, il va
va lancer une bombe dans cette forteresse de connaissances. Après les flatteries, politesses que Nicodème lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, j'y arrive, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça va être l'œuvre de l'esprit. D'eau par le baptême. L'eau, le baptême, c'est l'image de la mort. Je meurs à mon ancienne vie. Ah ouais. Hein? Et je renais dans une nouvelle vie. Et l'esprit qui vient après, voilà, va participer à cette nouvelle naissance, va être cette nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Et là, pour que tu naisses de nouveau, ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la vie. Amen. L'esprit de vie et de vérité. Amen. Allô? C'est ce que je vous dis, vous savez, ça va être des clés pour votre vie, pour comprendre la vie spirituelle, pour réaliser la vie spirituelle. Amen. C'est très important que vous compreniez ça. Parce que sinon, tu vas te retrouver seul face à tes exigences, face à une vie chrétienne, et tu vas dire, mais je ne peux pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il y a des choses qui se mettent en place. Quand tu t'approches de Dieu, et déjà cette nouvelle naissance, c'est dire, Seigneur, amen, je reconnais que j'étais un pécheur. C'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas une trempette dans l'eau, et puis voilà, et puis un bon gueuleton, hein, excusez-moi de l'expression. C'est la mort à l'ancienne vie, et un désir vraiment de changer de vie, et un désir vraiment de vivre avec Dieu. Alors, n'ayez pas l'impression qu'en faisant ça, vous devenez des extraterrestres. Hein. Vous devenez simplement des enfants de Dieu. Vous devenez simplement ce que Dieu a voulu au départ sur la terre. Vous savez, des fois, les chrétiens, ils ont l'impression d'être à part. Ouais, mais on n'est pas normal. Quoi, t'es pas normal? T'es exactement ce que Dieu a voulu au départ. C'est les autres qui ne sont pas normales. Parce que les autres, il y a une anomalie qui s'est mise dans leur vie entre eux et Dieu. Et le péché qui est venu et qui a tout détruit. Vous voyez? Des fois, on a l'impression, oh ouais, mais je ne vais plus être comme les autres. Ben, il y aura des changements. Mais c'est important de se rappeler qu'au départ, Dieu avait voulu ça. Dieu désire ta proximité. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? Ça se voit, quelqu'un qui naît de nouveau. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la tienne. Ton œuvre à toi, c'est de dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, viens changer ma vie. Amen. 2 Corinthiens. « 5,8, c'est ça 5,17. Qui c'est qui connaît 2 Corinthiens 5,17 par cœur? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est super ça, non? Est-ce que tu le vis? Et quand il y a des choses qui remontent de ton passé, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, mais je suis une nouvelle
créature. Seigneur, je veux avancer avec toi. Seigneur, je revendique cette nouvelle création en moi. Seigneur, je revendique les arts de l'esprit. Seigneur, je revendique ce que ta parole a dit. Ta parole a dit, Amen, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Ça commence par là. L'Esprit de Dieu, sa première œuvre, ça va être te faire réaliser que tu es pécheur, te convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire, voilà, il faut que tu réalises que comme ça, tu ne peux pas approcher Dieu. Dieu est un Dieu saint. Toi, tu es un pécheur. Ça fait mal, ça, hein? Le syndrome du rejet, là. Seigneur. Mais on ne peut pas dire ça sans parler de Jésus. Jean 3, verset 16, c'est la suite. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce désir de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Sauvé de cette rien. Alors souvent les gens disent sauvé de l'enfer. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a des gens qui vivent déjà l'enfer sur la terre. L'enfer, ce n'est pas un lieu. L'enfer, c'est quand Dieu n'est pas là. C'est cette souffrance qui te ronge. C'est quelque part un petit peu déjà le début de l'enfer. Mais Dieu a pourvu. Dieu ne vient pas simplement te juger en disant « mais c'est pas bien, regarde-toi ». Parce que alors là, on fait une dépression. Hein. Puis il y a les autres déjà pour ça. Il y a notre conscience. Il y a le diable qui vient te dire « tu ne vas pas t'approcher de Dieu, toi. Tu vas après ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. » Mais le Saint-Esprit, quand il vient te juger, quand il vient révéler comment tu es, quand il vient mettre des choses en exergue dans ta vie, tes péchés, tes façons, c'est jamais pour te condamner, c'est pour te sauver. Bon. Ça vous réjouit? Ah bon, ça va. Ça me rassure. Ben oui, c'est extraordinaire. Un Dieu voit ta souffrance, Dieu vient te dire « Ok, voilà, je te montre tel que tu es ». Quand tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas dire « Seigneur, c'est vrai, moi, je suis un peu comme si, je suis un peu comme ça, mais tu sais, voilà, mes parents, mes grands-parents étaient pasteurs, tout ça. » Ça ne sauve pas, ça. Il n'y a qu'une chose qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est te repentir et accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça qui te sauve. Je souris parce qu'une fois, quand j'étais jeune chrétien, il y avait un gars qui était venu voir le pasteur à Reims. Il disait, vous savez, mon grand-père était pasteur. Mon père était pasteur. Puis il disait ça avec un air, on a l'impression qu'il s'est levé, quoi. Et puis le pasteur, il a terminé en disant, eh oui, et toi, tu es un pécheur. Et toi, tu es un pécheur. Avec le même ton, je souriais. Mais c'est ça. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne reconnais pas ton état de péché. Alors on vient, on s'approche du Seigneur, on dit « Seigneur, si tu n'agis pas, je suis perdu, Seigneur. Viens me sauver, Jésus. Viens me sauver, Jésus. Envoie cet esprit de vie. Ton esprit a commencé une œuvre et je vois bien que je suis perdu. » Et à ce moment-là, l'esprit continue cette œuvre. Amen. Et il te sauve.
et il te donne une nouvelle vie. Tu deviens une nouvelle création. Amen. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit déjà. Après, on va voir que, je regarde l'heure, ça va. À travers l'œuvre de Dieu, à travers ta vie régulière, spirituelle, ta marche avec Dieu, le Saint-Esprit va être là, il va jalonner, il va t'enseigner des choses, il va y avoir les dons de l'Esprit. Tu vas réaliser l'Église. L'Église, amen. Avant, tu disais, mais moi, je peux être tranquille avec Dieu. Non, Dieu a cette idée, a eu cette pensée de te faire joindre une équipe. Ceux qui jouent au foot, là, vous avez joué au foot tout seul, on peut, hein, contre un mur. On peut, hein. Ça gave, hein. Surtout si on n'est pas adroit. L'idéal, c'est que tu joues dans une équipe. Et l'Église, c'est l'équipe de Dieu. La Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu rejoins l'Église. Tu es soudé à l'Église. Tu deviens un membre actif de l'Église. Amen. Et alors là, tu vas avoir, à ta nouvelle naissance, tu vas avoir des dons. Oh, je ne veux pas tout dire ce matin, je veux pas. Mais tu vas avoir des dons spirituels. Et là, dans ton équipe, tu vas utiliser ces dons spirituels. Un peu comme un gars, je garde l'histoire du foot là, dont c'est un tireur de coups francs, voilà. Il a ce don, il a ce talent, il y travaille, il va tirer les coups francs. Corner, etc. Et là, Dieu va donner des dons spirituels à l'Église. Il va te donner des dons. Amen. On anticipe un petit peu, mais c'est tout ça, hein, le Saint-Esprit. Amen. C'est tout ça, le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu va t'enrichir et tu vas te rendre compte l'œuvre de changement qui est en toi. Tu vas commencer à changer ta façon de penser. Tu vas commencer à changer ta façon de parler. Tu vas d'un seul coup être heureux, d'un seul coup tu vas aimer, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'un seul coup tu vas aimer des gens que tu ne pouvais pas sentir avant. Tu avais des sentiments, des émotions vers certaines personnes. Et puis là, c'est le contraire. Tu es né de nouveau. Amen. Il y a des changements. Un chrétien qui vient à Dieu et qui ne veut pas de changement, ça ne va pas le faire. Dieu veut changer. Dieu veut faire une œuvre en toi. Et c'est par son esprit qu'elle va se faire. Je ne vous donnerai pas de versets. Il y en a plein. On va peut-être commencer à prier. Je crois que ça serait bien qu'on puisse vraiment prendre un temps pour se dire, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en moi? Amen. Je vais demander à Benjamin de venir, on va chanter un chant et puis on va incliner nos cœurs. On va chanter ce chant qui nous dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Agneau de Dieu, je viens à toi. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, maintenant tu veux toucher les cœurs qui se disposent devant toi. On veut s'approcher de toi, Seigneur. On a besoin d'une action puissante de ton esprit. Seigneur, moi je ne peux pas changer les gens et je ne veux pas les changer. C'est toi, c'est ton œuvre, Jésus. Esprit de Dieu, c'est ton œuvre. J'annonce ta parole, Seigneur. C'est toi qui fais les miracles. Merci, Jésus. Merci de toucher les cœurs.
trouver les chemins dans les cœurs. Aie pitié, Jésus. Je sais que tu es présent. Je m'adresse à toi maintenant. J'aimerais que tu prennes conscience que Dieu est présent. Qu'il est là, l'Esprit de Dieu est là au-dessus de ta vie. Il a ce désir d'agir en toi. Il attend simplement que tu dises « Oui, Seigneur ». Il ne fera rien sans ta volonté, parce qu'il te respecte. Tu as ton libre arbitre. Tu peux lui dire oui, tu peux lui dire non. Mais il voudrait te faire sentir tout son amour. J'aimerais que tu ressentes tout l'amour de Dieu pour toi. Plus que de l'amour, Dieu a pour toi de la passion. Regarde ta vie et lui dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Un peu plus. Que je suis sans rien à moi. Amen. Sinon ton sang versé pour moi Et sa voix qui m'appelle, agneau, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. J'aimerais faire un appel maintenant. Que ceux qui vraiment se reconnaissent devant Dieu pécheur, on va baisser nos têtes. Amen. On ne va pas s'intéresser aux voisins parce qu'un jour on comparaîtra devant Dieu seul. Et voilà, c'est entre toi et Dieu. C'est un tête-à-tête qui t'est offert ce matin avec ton Dieu. Et j'aimerais que tu puisses répondre à l'appel de Dieu et que tu puisses le manifester. Dire, Seigneur, je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens me secourir. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Viens me laver par ton sang précieux. J'aimerais faire un appel. Si vraiment tu veux faire cette prière, alors je t'invite à lever la main, tout simplement. On va chanter ce chant, Jésus, par ton sang précieux. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. On va se lever. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix à qui m'appelle.
tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Amen, alléluia. Tu pardonnes, Seigneur. Lavé dans le sang de l'agneau.